La vie nous réserve parfois beaucoup de surprises. J'étais en principe prédestiné à faire une carrière dans le domaine commercial. Mais tout a basculé lors d'une visite de stand des ONG. Après l'obtention de ma licence professionnelle, j'ai eu la chance d'être recruté par MSF Section Suisse comme acheteur logistique. J'ai par la suite intégré de manière successive diverses organisations de solidarité internationales comme la Croix-Rouge française, la Fédération luthérienne mondiale, Author for Good, Mentor Initiative, comme gestionnaire de pharmacie projet, assistant logistique et responsable de sécurité, logisticien base, logisticien acheteur, responsable logistique, etc. Je m'appelle Patrice Mornazi Bokwe de nationalité centrafricaine. Je suis père de 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. Je suis professionnel de la logistique humanitaire avec plus de 8 ans d'expérience dans la gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks. Je possède une solide expérience en planification des achats, l'organisation et la coordination des opérations logistiques avec une capacité démontrée à optimiser les coûts logistiques et à améliorer l'efficacité des processus d'acquisition des biens et services pour la mise en œuvre du programme d'assistance humanitaire. Je suis titulaire d'une certification professionnelle et internationale en gestion logistique CPLM du programme ici à Afrique, session d'août 2024. La vie nous réserve parfois beaucoup de surprises. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand je me suis inscrit à la faculté des sciences option chimie, biologie, géologie à l'université de Bangui en Centrafrique après l'obtention de mon baccalauréat série D. Mais en tant que fils d'un homme d'affaires de renommée, j'étais en principe prédestiné à faire une carrière dans le domaine commercial, dans l'optique de pérenniser l'héritage ou l'entreprise familiale construite par mon père, car je devrais normalement prendre sa relève tôt ou tard. Mais tout a basculé lors d'une visite de stand des ONG et agences onusiennes organisée par OCHA à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui est célébrée le 19 août de chaque année. J'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter avec les professionnels de la logistique qui sont invités pour la circonstance sur le métier de la logistique humanitaire. Par la suite, j'ai personnellement fait des recherches concernant le monde de la logistique afin de comprendre la dimension globale de ce domaine d'activité. Et c'est ainsi que j'ai découvert le monde de la logistique qui a presque basculé ma vie. C'est là où tout a changé dans ma vie. Après ce déclic, je me suis inscrit dans un centre de formation professionnelle au cours du soir pour le cycle de BTS en logistique et transport. Après l'obtention de mon brevet de technicien supérieur, je me suis contenté de poursuivre encore et encore les études en vue d'acquérir des solides connaissances dans ce domaine d'activité afin que je sois aguerri, compétitif sur le marché de l'emploi. C'est ainsi que je me suis inscrit au département de la logistique de l'Institut Paradoxe Brazzaville dans les spécialités management logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Après l'obtention de ma licence professionnelle, j'ai eu la chance d'être recruté par MSF Section Suisse comme acheteur logistique du service supply dans le cadre d'un projet d'urgence médicale à l'hôpital régional de Beberati en Centrafrique en février 2014. Grâce à cette expérience acquise, complétée par de multiples formations continues offertes par cette organisation, j'ai par la suite intégré de manière successive diverses organisations de solidarité internationales comme la Croix-Rouge française, la Fédération luthérienne mondiale, Author for Good, Mentor Initiative, comme gestionnaire de pharmacie projet, assistant logistique et responsable de sécurité, logisticien base, logisticien acheteur, responsable logistique, etc. Depuis toujours, je travaille au niveau national en République centrafricaine, souvent délocalisé en province et dans des zones de tension trop volatiles du point de vue sécuritaire. J'ai été fasciné par la complexité et l'importance de la logistique comme l'élément clé dans la mise en œuvre des projets et programmes de secours d'urgence aux populations affectées par la crise ou catastrophes naturelles. C'est ainsi que j'ai décidé de me lancer sans doute avec enthousiasme dans ce domaine, dans ce métier tant passionnant. Et c'est ainsi que j'ai décidé vraiment de me spécialiser, de me reconvertir dans le domaine de la logistique. Ce domaine où chaque jour présente des nouveaux défis à relever et où je peux en revanche, au retour, mettre à profit mes connaissances, mon savoir-faire, mon esprit analytique et ma capacité à résoudre des problèmes de manière proactive.
Ma plus grande fierté est d'avoir participé activement aux différents projets d'assistance en faveur des populations et communautés défavorisées et affectées par de nombreuses crises socio-économiques qui sont dues à des troubles militaro-politiques dans mon pays, la Centrafrique. C'est grâce à mon implication dans l'équipe logistique, des gigantesques défis humanitaires ont été relevés et des conditions de vie des communautés vulnérables ont été améliorées par la réalisation des ouvrages sanitaires, la distribution des kits d'hygiène et des vivres, la dispensation des médicaments aux cibles de la gratuité, etc. Et je garderai toujours en mémoire les sourires partagés ensemble dans des moments forts avec les bénéficiaires lors des activités et les impacts positifs visibles que les activités ont vraiment produit dans leur vie en termes d'indicateurs atteints et des résultats attendus. Le plus grand défi que j'ai rencontré dans ma carrière de logisticien, c'est d'assurer la gestion logistique d'une base très éloignée de la capitale Banguissoa. C'est à 505 km de la capitale. Cette base est située dans une zone d'insécurité de niveau rouge et difficile d'accès humanitaire. Et donc, ceci sans un assistant dans le département support. Je n'avais aucune personne à mes côtés pour m'appuyer dans la gestion quotidienne de la base, sauf les gardiens qui sont les agents de la sécurité. Et donc, je cumulais toutes les responsabilités de l'équipe support sur mes épaules, à savoir la gestion de stock, la gestion du parc automobile, l'approvisionnement, la sécurité et la sûreté de la base, du cadre du travail, la planification opérationnelle, le suivi des mouvements du staff en mission de terrain sur les axes, l'organisation des distributions et des remises officielles d'équipes en collaboration avec les autorités locales, les régions de travail, la communication projet, la coordination des opérations logistiques du projet au niveau terrain. Et donc, en dépit de l'état de dégradation avancée de la route, qui constitue pour moi et pour l'organisation un défi majeur pour l'acheminement des matériels à temps et dans le délai, surtout les fournitures, les médicaments, les intrants nutritionnels nécessaires à la mise en œuvre des activités, ainsi que les matériels médicaux, tout ce qui est matériel médicaux destiné aux formations sanitaires pour la prise en charge et la dispensation des médicaments aux cibles de la gratuité. Et donc, je travaillais sans repris, sans relâche, et même les week-ends, je suis toujours au bureau pour essayer d'avancer sur certains dossiers et d'être à jour par rapport au planning d'activité ciblé, fixé dans la semaine. Et donc, c'est pour moi une condition essentielle pour collecter les données pour le reporting mensuel des activités logistiques. Et donc, ce parcours professionnel m'a appris que chaque défi peut être une opportunité de croissance et de développement des compétences acquises au fil du temps. Ainsi, les défis nous permettent parfois de découvrir des nouvelles perspectives et de se découvrir soi-même. Toutefois, l'échec ne doit pas représenter une fatalité. En tant que logisticien, nous devons toujours chercher des solutions adaptées à chaque situation. En entretenant et en développant activement votre réseau qui est le nôtre, nous pouvons accéder à des nouvelles opportunités d'emploi, de formation, de renforcement de capacités et obtenir des conseils auprès des professionnels. Je pense que c'est l'idéal, l'importance d'un réseau professionnel dans le processus de développement d'une carrière.